Qui se peut vérifier que... Parce que hier, ma kippa, elle est coupée, hein, Dan. Elle est coupée, ma kippa, hier. Hein. Là, c'est coupé carrément. Qui c'est qui est bon, là? Kevin, je t'en prie. On va cadrer, allez. On va cadrer. Attention. Bon, déjà, il faut que je me tienne droit, parce que si je me tiens comme ça, vas-y, cadre, hop, je suis pas dedans. On recule un peu la table. Reculez la table. Attention les portables. Ouais. Hop. Super. Et baisse un peu tes téléphone. Non, on est bien là. Non, baisse un peu. On est bien. Mais il est magnifique, arrête tes conneries. T'es Écoute ta fiancée. Bon, Voilà. tu veux cadrer? Ah bah, Non, on est très bien là, on est très bien. Mais est bien. pourquoi ça a commencé par contre? Oui, ça a commencé, c'est pas grave, je vous ferai après. On est bon? Voilà. Allez. Alors, let's go. Alors, je vais partager avec vous un texte extraordinaire. C'est pas pour vous faire de la pub, mais c'est un des plus beaux textes que j'ai vus ces dernières années. Oh, Ilan, tu es là? Je suis là, on est bon. Excusez-moi, il y a des privilégiés. Donc, quoi tu sais, tu pars? Non, alors c'est un texte extraordinaire du Siftei Chaim Rav Friedlander Zatzal, ça vous avez l'habitude, mais c'est un très très beau texte. Alors d'habitude, quand je prépare un shiur, je travaille un texte, je mets du stabilobos. Alors là, je me suis retenu parce que je me suis dit, à la fin, ils vont être secs, mes stabilobos. J'allais tout stabiler, d'accord? Tellement c'est dense, oui. Mais je vais résumer, vous inquiétez pas. Hein. Sinon, on aurait pour la nuit. Ensuite, d'habitude, quand j'ai fini, quand je rentre après au bureau, là, je mets ça dans une chemise. Voilà. Mais celui-là, je vais pas le mettre dans une chemise, je vais le garder avec moi. Parce que, partout. Parce que c'est vraiment un texte fondamental. C'est un texte sur la paracha, sur le Mishkan, le tabernacle et Shabbat. Donc des sujets qui pourraient dire, bon c'est bon, le tabernacle on connaît, oui c'est le temple portatif dans le désert, tout ça et tout. Et Shabbat on connaît, c'est le 7e jour de la semaine. C'est une blague. Donc Shabbat on connaît, mais là vous allez voir, c'est un texte incroyable, vraiment que je vais partager avec vous. Dès que Kelly est installé, on commence. Alors Kelly vous proposera à la fin, en after, un atelier hypnose thérapeutique. C'est quoi le thème ce soir? Kelly, c'est quoi le thème ce soir? la nourriture. La nourriture. Alors, on fera après le buffet. Hein. Après le buffet. C'est bon? Alors c'est parti. Ce texte va répondre à beaucoup de questions que j'avais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de nourriture, moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Vous allez dire quel rapport avec Shabbat et le Mishkan, vous allez voir. Donc, Mishkan, tabernacle, temple portatif. Hein. Quel rapport entre le Mishkan, Shabbat et la nourriture? Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Si vous prenez un peu de recul comme ça, surtout si vous mettez dans la peau d'une plante verte. Imaginez que vous êtes un platane comme ça, une plante verte, ouais. Et vous voyez un type ou une fille qui approche et qui commence à mettre des trucs dans sa bouche, comme ça, qui attrape des morceaux de poulet, de riz, de machin, vous allez voir ça après, qui mâche comme ça, et qui avale comme ça, et après ça se digère là-dedans avec les sucs gastriques et tout, je vous dis pas, hein, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans, c'est une horreur. Et après je vous dis pas ce qui se passe, tout le monde sait ce qui se passe et tout. Je veux dire, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a infligé une chose pareille? Pourquoi on ne peut pas sortir comme ça gentiment et faire photosynthèse? Oui, photosynthèse, c'est propre, c'est nickel. Oui. Pourquoi on doit manger? Et pourquoi on doit digérer? Et pourquoi on grossit? Et pourquoi on doit après éliminer? Oui. Pourquoi? C'est un truc de fou, quoi. Oui. En vérité, ça n'a pas toujours existé. Je ne parle pas pour les plantes, même pour l'être humain. Pour l'être humain, ça n'a pas toujours existé. Quand est-ce que ça n'a pas existé? Qui me dit? Attention, on compte les points. Hein. Il y a des bonus par de... Avant que tu croques la pomme. Quand est-ce que ça a existé? Avec la manne. Avec la manne, bravo. Avec la manne. Alors, il fallait quand même manger. Mais c'est des petits grains, comme des petits grains de polystyrène blanc. Donc, c'est propre, c'est clean, vous voyez. On peut pas faire plus propre, il n'y a rien, vous voyez, ça tâche pas, c'est pas gras, c'est léger, c'est beau, c'est blanc, comme ça, et puis, ça se digère très facilement, ça a le goût qu'on veut, donc c'est sympa.
et ça se digère et on va pas aux toilettes. Donc il n'y a rien, il n'y a pas, il y a pas de tri, il n'y a pas à éliminer. Oui. En plus, ça rend intelligent, enfin ça rendait sage. Donc ça, c'est la manne. Très bien. Il y a une autre situation où c'était comme ça, c'est avant la faute d'Adam Arishon. Avant la faute d'Adam Arishon, c'est marqué que les malachim, les anges, faisaient griller de la viande pour Adam Arishon. Bon, alors le problème, c'est qu'on est végétarien jusqu'à Noé, donc on ne voit pas trop ce que fait la viande là. Ensuite, on imagine mal les malachim en train de faire des barbecues, d'accord? Et donc, en vérité, ici, on va voir que ça veut dire que les malachim faisaient tout ce processus, si on peut dire, de tri que nous faisons dans la nourriture. On fait dans la nourriture déjà, parce qu'on ne mange pas du blé comme ça. Vous n'allez pas dans un champ prendre un épi de blé et vous commencez à brouter, d'accord? Donc il faut sortir la farine, le grain de blé et la farine, et même la filtrer la farine, pour la farine blanche pour ceux qui veulent, bon, sinon farine complète pour les écolos. Mais donc il faut filtrer tout ça. Eh bien les malachim faisaient tout ce travail, et finalement ils donnaient à Adam Arishon un aliment qui est comme la manne, qui était quelque chose d'entièrement spirituel, où il n'y a pas à trier, où il n'y a pas à digérer, où il n'y a pas à éliminer. D'accord? Voilà, donc ça, c'était une petite introduction. Donc vous voyez vers où on va aller comme ça. Alors on voit que dans la paracha Vayakel, donc Vayakel, Moshe Rabbeinu descend du Har Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi. C'est le lendemain de Yom Kippour. Hachem nous a pardonné, donc il va y avoir les Anané Kavod, les nuées de gloire qui vont revenir. On va construire le Mishkan, le tabernacle. Akadosh Baruch Hu va résider de nouveau parmi nous après la faute du veau d'or qui s'est passée il y a combien? 120 jours, 3 fois 40 jours. D'accord? Non, pardon, j'ai bêtise, 80 jours. 2 fois 40 jours, il y a eu la faute du veau d'or. Donc il nous a fallu 80 jours pour nous faire pardonner de la faute du veau d'or et avoir les deuxièmes tables de la loi. Et là, Moshe Rabbeinu, tout de suite, il rassemble tous les bénis Israël, Vayakel, et tout de suite, il leur enseigne Shabbat. Donc, bon, on comprend que c'est important. D'accord? On ne va pas en dire plus. On a fait un cours hier, je vous résumerai en 3 phrases à la fin ça. Mais il vaut mieux aller voir sur Facebook ou sur YouTube le cours entier, c'est plus intéressant. Et ensuite, il leur a dit, maintenant vous allez construire le Mishkan. Donc forcément, il y a un lien entre Shabbat et le Mishkan. Puisque quand Moshe Rabbeinu descend avec les deuxièmes tables de la loi, la première chose qu'il enseigne, c'est Shabbat. La deuxième chose qu'il enseigne, c'est le Mishkan, le tabernacle, la construction du temple. Donc c'est lié. En plus, tout le monde sait, ou la plupart savent, qu'il y a un lien d'ailleurs que moi j'avais jamais compris, je vois pas le rapport, mais que les mélachot, les travaux qui sont interdits Shabbat, qui sont au nombre de 39, sont les mélachot, les travaux qui servaient à faire le Mishkan. Ah, donc c'est bizarre, il y a un lien. C'est-à-dire c'est précisément les mêmes actions qui permettaient de construire le temple portatif, le tabernacle, qui sont interdits Shabbat. C'est pas par hasard, d'accord? Également, la Gemara Shabbat nous dit que la juxtaposition entre l'ordre de Shabbat en descendant de Har Sinaï et l'ordre de construire le Mishkan est là pour nous enseigner que le fait de construire le Mishkan ne repousse pas Shabbat. On aurait pu se dire que, vous savez, un roi, le roi, il est Poretz Geder, on dit, il casse les barrières. On aurait pu dire, d'accord, il y a Shabbat, il ne faut pas créer, il ne faut pas construire, il ne faut pas, etc., etc. Mais bon, le palais du roi, c'est le palais du roi. Le temple, je veux dire, là, il n'y a pas, tu es obligé de faire. Oui? Non, on ne fait pas. D'accord? Donc, même la construction ou l'édification du Mishkan, du tabernacle, ne repousse pas Shabbat. Vendredi, on arrête. D'accord? Et on reprend dimanche. Donc voilà, ça c'est l'introduction par rapport à la paracha de Vayakel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre, nous? On fait quoi sur terre? Odélia, on fait quoi sur terre? Comment? On fait les mitzvot. À quoi ça sert de faire les mitzvot? Comment? Servir à Kadosh Baruch Hu. À quoi ça sert de servir à Kadosh Baruch Hu?
Grandir son nom, bravo. Donc, on vient là pour grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour être mamlir, on dit, pour faire régner la royauté divine sur terre. Et si plus la royauté divine règne sur terre, plus les choses se passent bien, plus il y a la paix dans le monde, ce qui n'est pas trop le cas à l'époque ukrainienne, plus il y a quelques, comme ça, on a du mal à chaque fois de voir ces quelques gens comme ça, quelques gens épris d'orgueil qui envoient les autres se faire tuer, mais eux, ils restent dans les bureaux. Hein. C'est dommage qu'ils ne soient pas devant. Alexandre le Grand, au moins, il était devant, lui. Il se mettait devant, d'accord, devant l'armée. Il réfléchirait à 2 fois s'ils étaient devant. Bref, c'est une parenthèse. Alors, samedi est là, on peut commencer. C'est sûr, c'est sûr. Installez-vous, installez-vous. Elle vient direct du travail, Alors, mais elle n'est pas la seule. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Alexandre le Grand. Comment? Alexandre le Grand. Voilà. Non, alors avant Alexandre le Grand. Comment? Voilà. On vient pour grandir le nom d'Hachem et pour faire régner la Malchut Shamaïm. Et comme on disait, si la Malchut Shamaïm, le règne d'Hachem était je veux dire, plus grand, alors effectivement, il y aurait moins de problèmes sur terre, il y aurait la bracha, il y aurait le shefa bracha, et il n'y aurait pas tous les problèmes qu'il y a. En tout cas, on vient pour ça. Et là, on a un texte du Midrash, vous savez, le Midrash, c'est la Torah orale sur le Chumash, qui nous dit un truc incroyable. Il nous dit comme ça. Il nous dit que je vais essayer de vous dire ça dans les mots. Oh, Ruben est là, David est là, on peut commencer. Bon, j'ai pas cité tout le monde. Installez-vous. Roxane, Bruno. C'est noté. Retard. Mot des parents. Non, bon, Hachem. Ne vous gênez jamais d'arriver en retard. Il vaut mieux arriver même à la fin. Même rien qu'au buffet, c'est déjà bien. Au moins, on se voit, on se parle. Vraiment, je dis ça sincèrement. Sincèrement. Alors, ce Midrash, il nous dit comme ça. Il nous dit que pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, spécialement pour enseigner donc cette loi de Shabbat, de réunir tout le clan d'Israël, Vayakel. C'est le seul endroit dans toutes les parachiotes. Alors une paracha, c'est pas seulement la section qu'on lit Shabbat. Dans une section qu'on lit Shabbat, il y a plusieurs parachiotes, c'est-à-dire il y a plusieurs sujets. Dans tous les sujets de la Torah, c'est le seul endroit où on commence par Vayakel, où on commence en disant le rassemblement, rassemble les bénis Israël. Et le Midrash dit comme ça, il dit pourquoi Hachem a dit, voilà, Moshe Rabbeinu, tu vas enseigner les lois de Shabbat, tu vas faire Vayakel, Keila, tu vas rassembler tous les bénis Israël pour que dans toutes les générations à venir, voilà ce que dit le Midrash, eh bien chaque Shabbat, les gens de la même façon se rassemblent. Ils se rassemblent pour, évidemment, prier, étudier dans les Beth Midrashot, dans les Beth Knissiot. Et s'ils font ça, et s'ils se rassemblent Shabbat, eh bien, je vais considérer que mon nom... Alors, on devine c'est qui? Alors, on va lui faire un accueil. Non, discrètement. Alors, en fait, c'est un peu gênant ici. C'est vrai qu'à la victoire, c'était sympa parce que vous pouvez arriver discrètement par derrière, ni vu ni connu, hop, voilà. Mais ici, c'est Walou. Steven! Alors, Steven a fait Kiboudem. Il est allé amener sa maman à la gare de Lyon. Non, mais laissez tomber, je sais tout. Je connais l'emploi du temps, GPS, tout. Tac, tac, tac. Hazak, Steven. Steven est d'un des privilégiés qui part à New York. Oui, bon, je suis désolé. Bon, enfin, on va pas retourner le couteau dans la plaie. Alors, donc, c'est marqué que si on se rassemble Shabbat, eh bien, c'est considéré que l'on grandit le nom d'Hachem et c'est considéré qu'on a fait régner Hachem sur terre. C'est-à-dire, on fait ça, c'est bon. On se rassemble Shabbat, eh bien, on a fait régner. Et dire, mais il y a toute la semaine aussi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est tellement important? Alors, c'est ce qu'on va comprendre ici. Là-dessus, le Zohar, il est tard, on peut faire un peu de Kabbale, oui, le Zohar. Mais c'est la Kabbale qui est autorisée, hein. C'est dans le Sifter Chaim, on peut l'étudier même à l'Yeshiva, même à 13 ans. Et il dit que les 39 travaux qui servent à construire le Mishkan et à l'édifier, et qui sont interdits Shabbat, sont là pour réparer
les 39, on veut dire klalot, malédiction entre guillemets, que Adam Arishon a entraîné sur lui en fautant, et le serpent en faisant fauter, et Chava, Ève en fautant, et la terre, parce que la terre aussi, vous savez, elle a désobéi, et la terre aussi a reçu ses klalotes. Ça veut dire que il y a un tikkun, une réparation, Pamela, vous êtes avec moi? Il y a une réparation, il y a une réparation, d'accord, qui se fait par le fait, alors, regardez bien, suivez bien, d'un côté de ne pas faire les 39 Melachot Shabbat, et d'un côté de faire les 39 Melachot pour le Mishkan. Ça veut dire c'est l'opposé. C'est-à-dire là je fais et ça répare la faute d'Adam Arishon, et là en faisant pas, je répare la faute d'Adam Arishon. Là, en faisant pas les 39 Melachot Shabbat, je grandis le nom d'Hachem et je le fais régner sur terre. Et quand je fais maintenant les 39 travaux pour construire le Mishkan, je fais régner Hachem sur terre, parce que je lui construis le temple, d'accord? Et je grandis son nom. Donc on voit qu'il y a une sorte de opposé. Là, c'est en faisant, et là, c'est en ne faisant pas. Mais c'est la même chose, c'est le même résultat. D'accord? Voilà ce que nous dit le Zohar. C'est intéressant, oui? Et pour comprendre ça, et là maintenant, on va, attention, vous êtes prêts? Tout le monde est bien réveillé, parce que là, on va creuser, on va rentrer dans les profondeurs. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Zatzal, dans son Sefer, date Dvunot, début du XVIIIe siècle, c'est rare que je connaisse ces dates, hein, pour une fois je vous fais profiter, 1734, eh bien, il écrit dans ce Sefer que, parce que si ça répare la faute d'Adam Arishon, il faut comprendre c'est quoi la faute d'Adam Arishon. Alors on a déjà entendu plein d'explications, en voilà peut-être encore une que je n'avais peut-être pas entendue, d'accord? En tout cas, ça fait du bien de la réentendre. Écoutez bien. Il dit Adam Arishon, avant la faute, s'il n'avait pas fauté, tout ce qu'il faisait, c'était Kodesh Kodashim. C'était Kadosh. Je ne vais pas dire ça en français parce que je ne sais pas ça veut dire quoi. C'était Kadosh, ça veut dire c'était que du bien. Il n'y avait rien de rat, il n'y avait rien de mauvais dans toutes ses pensées, dans toutes ses paroles, dans toutes ses actions. C'était 100% Tov, d'accord? Ça, c'était avant la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça que, comme vous le savez, Adam Arishon et Chava, alors on dit qu'ils avaient un corps comme le blanc et tout, c'est différent. Bon, c'est un autre monde, hein, on essaie de comprendre, mais on n'y est pas évidemment. Mais ils étaient sans habit, d'accord? Comme vous le savez. Et ils n'avaient pas honte. On dit pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce que la honte n'existait pas. Avant la faute d'Adam Arishon, la honte n'existait pas. Parce que c'est quoi la honte? La honte, c'est le décalage entre ce que je sais, ce que je dois faire, et ce que je fais, qui est toujours un petit peu décalé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin chez moi, hein, peut-être pas chez vous, mais voilà. Et c'est ça qui fait honte. Quelqu'un, il sait qu'il ne fait pas voler, mais il a un peu volé, même s'il ne se fait pas attraper. Alors quand on se fait attraper, on entend plus l'archouma, ça c'est sûr. Parce que là, c'est carrément dans le regard d'autrui. Mais même tout seul, on est là, allez, 4e plaque de chocolat, personne ne nous voit, mais on a honte, d'accord? Parce qu'on sait que c'est pas le top, voilà. J'ai pris un exemple gentil. Ouais. Donc ça, c'est la honte. Mais eux, ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce qu'il n'y avait aucun décalage. Installez-vous. Il n'y avait aucun décalage entre ce qu'il fallait faire et ce qu'il faisait. Bon, sauf manger le Hatzadat, c'est le seul truc. Mais tout le reste, c'était 100%. D'accord? Après la faute, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, et c'est là que ça va nous expliquer le rapport avec la nourriture. Accrochez-vous bien, rapport avec la nourriture. C'est que lorsqu'il a fauté, alors il y a eu, comme on dit, un mélange du tov et du ra. On dit le Yetzer Hara est rentré en lui. Le ra, les mauvaises pensées, les mauvaises intentions sont rentrées en lui. Il y a eu un mélange, d'accord? Irvouv, un mélange. Et là, le matériel et le spirituel se sont mélangés. Je précise, ça veut dire qu'avant la faute, même la vie matérielle de Adam Arishon, qui n'était pas tout à fait la même que la nôtre, comme on a vu tout à l'heure, que c'est les malachim qui donnaient à manger, quelque chose comme la manne, etc., et qu'il n'avait pas d'habits, etc., donc il ne vivait pas comme nous, il faisait bien, il ne travaillait pas, et rien du tout. Mais la vie, même matérielle d'Adam Arishon, était spirituelle.
Alors que nous, maintenant, même le spirituel, il y a du matériel dedans. Ça veut dire que nous, même quand on fait la misva de chez misva et qu'on la fait en tzaddik de chez tzaddik, il y a toujours un peu de psolète, ça s'appelle en hébreu. Il y a un peu de résidus. D'accord? Et c'est ça l'image de la nourriture. Je vous ai dit tout à l'heure au début que j'ai toujours ce questionnement, pourquoi Hachem nous a imposé de manger, de digérer, d'éliminer. D'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, c'est ça notre vie. C'est à l'image. Pamela, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oui. Elle est là, c'est bon. Je surveille. Ouais, je suis désolé, j'étais prof pendant 30 ans, donc je suis désolé. On se refait pas. Hein. Voilà. C'est que maintenant qu'Adam et Rishon a fauté, toute notre vie, elle est à l'image de la nourriture. Ça veut dire qu'on doit trier, on doit filtrer. De la même façon que dans la nourriture, alors je ne parle pas de la nourriture qui est là, parce qu'elle a déjà été élaborée. Là, le riz, on a enlevé les écorces, etc. On a épluché, ça a été cuit, ça a été ramolli, assaisonné. D'accord? On mange pas des légumes tout frais cueillis avec la peau, le machin, les bananes avec la peau et la noix de coco, c'est encore pire, oui. Donc ça a déjà été travaillé, épuré, filtré. On a enlevé l'obsolète, on a enlevé les résidus. Mais même dans ce qu'on va manger, comme vous le savez, il faudra digérer. Et il y aura une partie qui sera gardée, une partie qui sera éliminée. Donc toute notre alimentation, elle est à cette image de ce qui est devenu notre vie depuis la faute d'Adam et Rishon, qui est que nous passons notre temps maintenant à vivre avec des pensées, des paroles, des actions, même dans les misvot, même les tzadikim, qui sont en vérité des mélanges. C'est mélangé avec du bien et avec du mal, d'accord? Tout le monde, il n'y a pas d'exception, tout le monde. Et c'est ça qu'on va réparer avec Shabbat et avec le Mishkan. On va comprendre tout de suite. Ça veut dire qu'en quelque sorte, notre vie est devenue une tchouchouka. C'est devenu une salade, d'accord? C'est-à-dire qu'avant Adam Arishon, c'était pur. Et l'impur était à l'extérieur. Après la faute d'Adam Arishon, Le noir. le noir. Pourquoi il s'est arrêté le noir? Êtes-vous en train d'essayer de vous connecter? Pas du tout. Ah, mais c'est la sécurité. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Ilan. Reprendre. Yes. Ok, ça marche. Thank you. De loin, hein? Bravo. Donc nous, on va maintenant, toute notre vie, à l'image de l'alimentation, on va devoir trier dans nos actions, trier dans nos pensées, trier dans nos paroles, essayer d'enlever les résidus, essayer de garder le bon, d'accord? Et quand on dit ça, ça veut dire même quand on fera un acte qui, a priori, on aura travaillé, on aura déjà enlevé les écorces et les pluchures et le machin, comme ces plats tout préparés, mais non, il y aura encore des trucs dedans à digérer, il y aura encore un mélange. Ça s'appelle les Shem Shamaim ou pas les Shem Shamaim. Ça veut dire que nous, maintenant, toute notre vie, elle va consister à essayer de mettre un peu, de plus en plus de l'Eshem Shamaim, ça veut dire des intentions pures, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on pense. D'accord? Mais ce sera toujours mélangé. Toujours mélangé. Il y aura toujours un mélange. Et quand est-ce qu'il n'y a pas eu de mélange? C'est dans la manne ou Adam Arishon avant la faute. Mais ça, et nous, on sera toujours avec ce mélange, mais on travaille. On va travailler. Alors maintenant, quel est le rapport avec Shabbat, justement? Non, il n'y a pas de question tout de suite, mais après, si tu veux, avec plaisir. Non, sinon on va s'embrouiller, parce qu'en plus ça refroidit, bon, c'est déjà froid, mais bon. Alors maintenant, on va passer au Harizal. Le Harizal, d'accord, qui a expliqué le Zohar. Et donc, il nous dit que, pareil, nous, avec les 39 Mélachot, lorsqu'on construisait le Mishkan pour permettre à la résidence divine d'être sur terre de façon plus, on va dire, évidente, eh bien, on réparait la faute d'Adam Rishon qui a mélangé le bien et le mal. Ça veut dire qu'on mettait plus en évidence le bien. D'accord? Plus quelqu'un y fréquente, on va dire, le temple, le tabernacle, la synagogue, le Beth Hamidrash, l'étude, la prière, les mitzvot,
plus il va mettre en évidence le côté bon des choses, le côté positif des choses. D'accord? Donc ce que nous, on veut garder, ce qu'on veut mettre en évidence, on va dire le bon du mauvais. D'accord? Et plus quelqu'un est là, s'il s'éloigne de ça, plus il va être soumis et il va se nourrir, si je puis dire, je parle au sens figuré, du mélange, de plus en plus mélangé. Et vous savez comment ça se passe. Ça monte dans le bien, au Chas Shalom, ça descend dans le mal. Et les personnes comme ça qui se laissent entraîner, à la fin, c'est plus que des résidus. Ça veut dire leur vie, hélas, la façon dont ils vivent, leurs pensées, leurs actes et leurs paroles, il n'y a plus grand-chose de bien dedans. Et plus quelqu'un, au contraire, s'élève, plus dans toutes ses pensées, c'est bien, il y a de la pureté, dans toutes ses paroles aussi, dans tous ses actes. Donc, vous voyez, c'est un curseur. Où ça descend, où ça monte. Et ça reste pas comme ça, hein, ça peut pas rester stable. Où ça descend, où ça monte. Où on monte, où on descend. Et là, c'est là qu'on voit le sens de Shabbat. De la même façon qu'avec le Mishkan, avec le temple, le tabernacle et tout le service divin qui maintenant est représenté par l'étude, le Beth Midrash, la synagogue, on permet d'élever le niveau, d'accord? Pareil avec Shabbat. Alors, mais Shabbat, c'est en ne faisant pas. En ne faisant pas les 39 travaux, eh bien, je trie. Je me retrouve, comme ça est dit le Zohar, je me retrouve un petit peu dans la situation, un tout petit peu dans la situation d'Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire que le tri, il est plus facile pendant Shabbat, c'est plus facile pendant Shabbat d'être dans le tov, dans le bien, d'avoir des meilleures pensées, des meilleures paroles, des meilleurs actes. C'est plus facile. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai enlevé déjà de base les 39 travaux qui sont forcément la matérialité et la source de ce mélange. D'accord? Voilà, ça c'est ce que nous dit le Harizal. Alors, maintenant, où est la complémentarité? J'ai la gorge qui... On est obligé de boire, il n'y a pas le choix. Où est la complémentarité entre le Mishkan et Shabbat? Comme on a dit, le Mishkan, ça c'est pendant les 6 jours de la semaine qu'on le construisait, qu'on l'édifiait. Et le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Donc nous aussi maintenant, pendant les 6 jours de la semaine, on essaye par nos actes, tous les actes, que ce soit travailler, manger, étudier, je parle des études profanes, la fac, etc. Tout ce qu'on va faire, on va être dans le matériel, mais essayer de sortir le bon du mauvais. Ça, c'est le travail de la semaine. Mais quand on arrive Shabbat, c'est le contraire. C'est le contraire. On va être dans une ambiance plutôt positive. Il faut essayer de pas mettre du négatif dedans. Vous voyez la différence? Dans la semaine, il faut essayer de sortir, d'enlever le négatif du positif. Et dans le Shabbat, je suis dans le positif de base et j'évite de trop me recevoir du négatif. Et le niveau de Shabbat, c'est un niveau qu'on appelle de Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, vous savez que quand on a dit nous comprendrons et nous ferons, d'accord, c'est en faisant que l'on va comprendre. Bon, il y a beaucoup d'explications Naaseh Venishma. Alors c'est marqué d'une façon qui pour nous est un peu difficile à comprendre, qu'on a reçu 2 couronnes. On a reçu la couronne de Naaseh et on a reçu la couronne de Nishma, d'accord? Donc des couronnes, c'est un niveau spirituel. Ça veut dire que c'est un boost. Et ce boost-là, ça veut dire qu'on a reçu, si vous voulez, on s'est retrouvé, quand on a dit Naaseh Venishma et qu'on a accepté la Torah, on s'est retrouvé à la dimension de Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire qu'on était à un niveau, c'est comme si on avait, je sais pas moi, une aide phénoménale, c'est ça ces deux couronnes, qui faisait que c'était très extrêmement facile d'être dans le bien et d'enlever les résidus dans l'image du départ. Mais le problème, c'est qu'on a fait la faute du veau d'or. On a chuté. Et donc, on a perdu ces 2 couronnes. Donc, il y avait des millions de couronnes, parce qu'il y a 600 000 personnes de plus de 20 ans, hommes, multipliés par 2 pour avoir le nombre de couronnes. Et maintenant, où sont passées toutes ces couronnes? Elles sont où ces couronnes? Eh bien, ces couronnes, on dit, c'est Moshe Rabbeinu qui les a toutes ramassées.
C'est comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Moshe Rabbeinu a reçu toute cette spiritualité. Moshe Rabbeinu était le seul être humain qui a réuni comme ça toute la spiritualité en potentiel du Klal Israël. Parce qu'on a fauté à la faute du veau d'or. Alors je sais, c'est un peu théorique ce que je vous dis, mais c'est surtout pour ce que je vais dire maintenant que c'est utile. C'est que ces 2 couronnes, chaque juif qui fait Shabbat, il les récupère pendant 24 heures. Ça veut dire que c'est le boost. Pendant 24 heures, à chaque fois que quelqu'un il se met dans Shabbat, chacun à son niveau, attention, il y a des niveaux dans Shabbat, à chaque fois que quelqu'un il fait l'effort de se mettre le plus possible dans Shabbat, à son niveau, en fonction de sa famille, de son background, de son éducation, de tout. Il y a des gens, des fois, leur Shabbat, je veux dire, ils connaissent pas bien les lois, etc. Il faut un petit peu aller, je fais attention à ça, à ça, à ça, mais c'est déjà un très grand effort par rapport à quelqu'un qui a l'habitude et puis qui se casse pas trop la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un va faire des efforts pour faire ça, alors c'est marqué comme ça dans le Zohar qu'il récupère ces 2 couronnes. Ça veut dire qu'il récupère ce boost, il récupère cette énergie, cette facilité, si on peut dire, à se reconnecter plus facilement avec ce qui est bon, avec ce qui est positif. Et c'est pour ça qu'on dit que le Shabbat donne la bracha à la semaine. Parce que maintenant, quand il va ensuite sortir de Shabbat, évidemment, il perd ses couronnes. Ça y est, c'est fini. Il redevient dans le niveau normal. Mais c'est comme l'homéopathie, ça laisse des traces. D'accord? Et donc, il va avoir une semaine qui ne sera pas la même que la semaine d'avant. Parce qu'il a été boosté pendant 24 heures. Pendant 24 heures, il a vécu à un niveau de pureté plus grand. D'accord? Il a mangé des aliments plus purs, si vous voulez. Donc, son système digestif, pour donner une image par rapport à l'alimentation, il s'est un peu désintoxiqué. Voilà, si on veut comparer. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui font quoi? Qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent se désintoxiquer? Qu'est-ce qu'ils font? Walou, ils mangent plus. Ils font des jeûnes. Ils font des jeûnes où ils boivent juste des jus de légumes, vous savez, sans fibres, sans rien, juste l'extrait comme ça, etc., de certains légumes, etc. Donc c'est quoi? On voit la même idée. C'est la même idée dans l'alimentation. On va essayer d'éliminer tout ce qui est mauvais. On va essayer de plus rien prendre de l'extérieur pour se désintoxiquer. C'est la même idée que Shabbat. Shabbat, pourquoi on se coupe comme ça du monde actif, si on peut dire, surtout nous de nos jours? Avant les gens, comme on le dit à chaque cours, ils n'étaient pas agressés 24 heures sur 24 par tout le monde extérieur à travers les réseaux. Quand ils rentraient à la maison, ils étaient à la maison, c'était fini, il n'y avait plus que 3 chaînes en noir et blanc. Eh bien maintenant, voilà, nous, on a ces 24 heures-là où on arrête les parasites, où on est dans la pureté au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel, puisqu'il y a cette qu'on appelle la Neshama Yetera, l'âme supplémentaire, ces 2 couronnes du Har Sinaï qui reviennent sur nous. C'est des images, mais c'est pour un peu sentir les choses. Et donc, la personne, elle s'élève spontanément, naturellement, et donc elle réattaque la semaine avec un niveau qui est différent de ce qu'elle était. Mais attention, je vais finir avec ça, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Ça veut dire c'est en fonction des efforts qu'on fait. Ça veut dire si quelqu'un, d'accord, moi je respecte Shabbat, mais je passe tout le Shabbat à m'éclater de nourriture, et vas-y, 4 poissons, 5 viandes, et 4 desserts, et 2 glaces, et 3 trucs, et après ça, je dors, et puis vas-y, la bourra, et la vodka, et le machin, et tout, et bourré l'après-midi, etc. Ah, mais j'ai pas fait des mélachot, j'ai pas moi je suis shomer Shabbat, je suis religieux, tout, Non, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué ici. C'est marqué là, pas automatique. Et là, il décrit un peu moins méchamment que moi. Il met juste le tchoulent et la dafina, mais qu'il faut pas abuser sur, voilà. Mais voilà, donc j'ai un peu étendu au monde moderne. Mais donc, c'est pas automatique, évidemment, d'accord? On a ce boost de Shabbat. Il suffit de se connecter, de se brancher dessus, si on peut dire, mais il faut être actif quand même dedans. Il faut, voilà, même si on ne sait pas, par exemple, étudier en hébreu, il y a des super livres en français maintenant, donc on profite pour lire ça. Si on n'a pas le temps d'aller à la synagogue, on va aller à la synagogue. Alors, mais je me gêne pas. Il y a des synagogues où c'est trop long. Ça commence à 9h, ça finit à 13h, ça traîne, ça truc.
Chacun, il va trouver une synagogue où c'est un peu, ça lui correspond. Il va trouver une ambiance où ça lui plaît. Si c'est trop long, ben vous venez à la moitié, vous venez à la fin et tout. Faut pas se gêner. Il faut chacun, selon ses habitudes, selon son niveau, il faut qu'il se sente transporté. Il faut qu'il se sente que ça l'élève, que ça l'inspire, parce que c'est ça le but de Shabbat. Alors nous, on n'a plus que Shabbat, on n'a plus le tabernacle, on n'a plus le temple, on remplace par la synagogue et la Beth Knesset et par l'étude de la Torah. Voilà, ça c'était le cours de ce soir. Je vais juste résumer en 3 phrases le cours d'hier qui était aussi sur Shabbat, parce que c'est le début de la paracha. Très simple, mais écoutez-le quand même entièrement, ça vaut le coup. C'est que, en fait, j'ai posé une question hier. Si je dis que Shabbat, c'est pour mieux prier. Alors évidemment, maintenant, vous savez que c'est pas que pour ça. Hein, voilà, vous avez compris. Mais imaginez que quelqu'un, on lui dit Shabbat, c'est pour avoir le temps de prier, pour avoir le temps d'étudier, le temps d'être en famille, c'est pour avoir le temps de méditer, d'être plus spirituel, c'est pour avoir le temps d'eux, d'accord? Alors, ok. Et pour pas se fatiguer, pour récupérer, pour faire un break, etc., et se ressourcer. Alors, si je dis ça, imaginez que quelqu'un, il vient et il vous dit, je sais pas, t'as une tête qui me revient, ouais, je vais venir à la sortie de la synagogue, Shabbat, ouais, à midi, à quelle heure ça finit? 12h30. À 12h31, je serai devant la porte et je marche à côté de toi, je te fais pas perdre une seconde. Je t'ai pas empêché de prier, je t'ai pas empêché de voir ta famille, je t'ai pas empêché d'étudier, d'accord? Je t'ai pas fatigué. Je marche à côté de toi, d'accord? Je te tiens le stylo et juste tu signes le contrat. Le contrat de donation et je te donne 10 immeubles dans Paris. Avenue Foch, Champs-Élysées, machin. T'es blindé pour 50 générations. D'accord? Où est le mal? Où est le mal? Y a pas. Y a pas. Pourquoi pas? Pourquoi ce serait interdit? C'est permis de faire ça? C'est pas permis. Mais pourquoi? Et pourquoi ce serait pas permis? Alors, hier, on a expliqué toujours avec le Siftei Chaim que non, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que, en vérité, un des buts de Shabbat, donc ça c'est le cours d'hier, c'est de réaliser que tout ce qu'on fait pendant la semaine, c'est ishtadlut. En fait, on fait genre. On fait genre, il faut le faire intelligemment, il faut le faire sérieusement. Moi, ceux qui étaient là hier soir, ils disent, bon, ça, il nous saoule, ça fait du bien de réviser. Mais il faut le faire intelligemment, il ne faut pas faire semblant. Je fais des études, je travaille, je fais les choses comme il faut. Mais je dois réaliser que c'est Akadosh Baruch Hu qui, à chaque fraction de seconde, crée le monde entier, tous les paramètres et moi inclus, et qui fait donc que mes actions ont tel ou tel résultat. Et donc, en vérité, moi, je fais genre, je fais ishtadlut. Et ça, j'ai besoin de le faire que 6 jours sur 7. Le 7e jour, il n'y a pas besoin. Ça sert à rien, le 7e jour. Puisque de toute façon, tu fais genre. C'est Hachem qui fait le résultat de ce que tu bouges, oui. Donc, c'est pas la peine de continuer à faire Shabbat, ça sert à rien. Parce qu'Hachem, il te donnera rien du tout là-dessus. Donc, ça sert à rien, donc tu peux t'arrêter. Donc, en vérité, le bonhomme qui vient pour faire signer le contrat, même si c'est 10 immeubles là et tout, sachez que c'est pas pour vous. C'est pas bon. C'est pas bon, donc faut pas signer. C'est pas bon, parce que si c'était bon, ce serait pendant la semaine. Si c'est pas pendant la semaine, c'est que c'est pas pour moi, c'est fini. J'ai pas de regret à avoir, j'ai rien du tout. J'ai connu un jeune homme, je vais finir avec ça. Je l'ai déjà cité d'ailleurs. C'est un jeune homme qui était DJ, comme on dit. DJ. Et qui commençait à faire teshuva. Et après, j'ai perdu de vue pendant plusieurs années. Et maintenant, il est à Vrère, à la yeshiva de Nîmes. Et donc, marié avec des enfants, etc. Et donc, lui, il m'avait dit à l'époque où il commençait à faire teshuva, il m'avait dit, Rav, je suis arrivé à une épreuve énorme. Il faisait aussi des études à côté, mais j'ai ma carrière, donc comment on dit, DJ, je sais pas, disque jockey. J'ai ma carrière et tout. J'arrive au sommet de ma carrière. On m'a proposé le contrat, mais the contrat. Le contrat que j'attendais, c'est vraiment, là, je suis presque, comment il s'appelle, David Guetta. Ouais. Non, j'exagère, mais voilà, voilà, j'y suis presque, mais simplement,
c'est vendredi soir. Vendredi soir, il faut mixer. Il faut mixer. Nous, on a dit, ça y est, c'est mixé pendant la semaine. Shabbat, on démixe. D'accord? Et là, il faut mixer. Et il a dit, voilà, eh ben, j'ai besoin de chizouk, j'ai besoin, donnez-moi l'énergie, donnez-moi le courage et tout, de dire non. Il a dit non. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Maintenant, il est marié avec une famille, des enfants. Il étudie la Torah. Certainement, il va pas tarder à l'enseigner, être un jeune rave. Et voilà, et sa vie a changé. Il est en RS et tout. Il est dans le bonheur total. Qu'est-ce qu'il serait devenu s'il avait continué? On ne peut même pas savoir. D'accord. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et maintenant, on va partager. Allez-y, allez-y. Ouais, c'est bon, ça y est. Mandy. Alors, Mandy. Tout le monde connaît Mandy. Du coup, il est fini. Oh là là, on va tout casser. Du coup, il est fini. Il me mettre en enchère. Alors, on va faire une vente aux enchères. Mandy, qui était avec la relève dans le voyage surprise, qui était juste avant à Strasbourg, qui dimanche part au ski avec moi, qui part à New York, est venu spécialement pour vous voir direct depuis la gare, depuis l'aéroport. Depuis l'aéroport. Voilà. C'est grave. Ça tourne encore. Ça tourne encore. Mais là, je vous ai. Tu vas pas? Mais là, j'ai interrompu le cours pour le direct parce que je me